Et donc ça enchaîne avec la 3e semaine des Contender Series 2025. Et donc le premier combat, c'était donc Dante Johnson contre Darion Abbey. Dante Johnson qui arrivait invaincu avec que des finishes au premier round, ancien joueur de football, avec le tail of the tape qui est très très parlant à l'image. Vous allez voir, il y a vraiment un écart entre les deux. Il partait donc favori ici. Et alors il a un striking, alors ça s'est passé debout le combat, il a un striking assez original, pas très académique, beaucoup de moulinettes avec les bras, il switch beaucoup. Et ça, il le fait pas très bien. C'est vraiment un point de vulnérabilité de son côté. Surtout qu'après, il peut enchaîner avec des entrées qui sont vraiment prévisibles. Donc il peut se faire punir, on l'a vu, par cette jab. Un jab de Darion Abbey. Darion Abbey qui d'ailleurs a exposé un peu un autre point faible, c'est les leg kicks. Il a également tendance à avoir la garde trop basse quand il tente de se replacer. Il se fait punir quand il va envoyer un leg kick de manière mimétique, mais trop lent. On voit au niveau de son jeu, comme je disais, un peu original et pas très académique, cette espèce de feinte, puis d'un coup il s'immobilise pour envoyer un gros crochet du gauche bien lourd, qui fait bien mal, mais Darion Abbey ne bronche pas à ce moment-là. Par contre, enfin, on comprend un peu où il veut en venir Dante Johnson dans son jeu, pourquoi il agit comme ça, parce qu'en fait, dès qu'on part sur la red zone, c'est-à-dire que dès que l'adversaire ne recule pas, ou que lui-même attend que son adversaire rentre, il va envoyer de lourdes frappes et il connecte parce qu'il va envoyer beaucoup de frappes de manière très rapide en blitz, mais sur place, l'adversaire, s'il ne recule pas, il est vraiment mal en point. C'est ce qui s'est passé. Et là, il va enchaîner ensuite ses combinaisons, il va le suivre jusqu'au bout pour le finir. Cette séquence, c'est un sans faute. Bien évidemment, il a son contrat. Un poids lourd qu'on aura plaisir à revoir dans la cage. Ensuite, on est parti chez Lightweight avec Manuel Souza, brésilien. 12-1 en carrière contre Christian Perez, qui était à 13-1 en carrière, le Mexicain. Assez particulier comme combat. Donc Manuel Souza qui va switch. Pas mal. Très mobile, excellente gestion. Il s'adapte vraiment à la distance, à l'espace. Pour en plus, en même temps, chercher des angles et des entrées. C'était très prometteur au début du premier round. Il va se jeter en avant pour aller sa droite, il se rate complètement, il se fait amener au sol. Et c'est là un petit peu le déroulé du combat. Parce que Christian Perez, lui, va chercher à le finir au sol, à le soumettre. Et ça va être vraiment très intéressant à regarder au sol le travail que l'un et l'autre vont faire. Manuel Souza qui a une grosse défense de soumission, très bonne défense au sol, on a vu, prestation qui était vraiment incroyable. Quand il arrive vraiment à se lever, alors on le voit au deuxième round, parce que dès le deuxième round, dès le début, Christian Perez se jette dans les jambes. Au bout de 3 minutes finalement, donc il finit par se relever, Souza, recompose, mais il rate encore. Il essaye de rentrer tête baissée pour envoyer des swings. Assez désynchronisé, c'est un peu aussi ses frappes, on va le voir au deuxième, puis au troisième round, ses frappes ne sont pas forcément tout de suite enchaînées, il attend toujours un petit peu, mais l'autre problème aussi, c'est qu'il va être lisible, notamment quand il se jette en avant pour envoyer sa droite, ça fonctionne pas, on le voit venir de loin, donc Perez avait juste à faire un pas de côté. Pour les ruptures, Souza s'en sort bien, et la bascule se fait effectivement à la fin du deuxième round, où Christian Perez, par contre, le cardio a complètement disparu, il est plus là. Il est sorti du combat, trop de fatigue, trop fatigué, donc Souza qui commence un petit peu à reprendre le dessus, mais c'est un peu tard au deuxième round. Il se retrouve un petit peu, je dirais, avec 2 rounds de retard, donc il va falloir qu'il finisse Perez au troisième round. Et là, Perez lui offre le finish pendant tout le round. Il faudra quand même 3 minutes à Souza pour le trouver, mais Perez, vraiment, plus aucun cardio, plus aucune défense. C'est vraiment des tentatives de lutte cette fois-ci qui sont désespérées, pas du tout intelligentes, pas du tout bien amenées. Vraiment, il est sorti. Donc Souza, oui, toujours lui autant dynamique, mais c'est des schémas qui se répètent. Il va tenter effectivement de cacher son bras arrière derrière un jab, une feinte de jab, mais quand il est en gaucher surtout. Donc ça, c'est vraiment un schéma qui va répéter. Alors ça marche une fois, peut-être 2 fois. Il connecte bien d'ailleurs. Quand il connecte, on sent qu'il y a de l'impact, mais trop répétitif à mon goût. Il va finir par tenter de le faire en droitier, ce qui va réussir un peu au début. Mais l'avantage vraiment qu'il a dans ce combat, c'est que Perez, n'ayant plus de jus du tout, à un moment il se met juste devant lui, les mains sur les hanches, Perez, et du coup Souza a juste à le frapper, mais la séquence est longue, ça va prendre du temps pour que finalement Souza, officiellement obtienne ce TKO, parce que l'arbitre a un peu tardé aussi, mais en même temps Perez, comme il continuait de bouger, difficile à savoir. Enfin bref, Souza l'emporte, j'ai quand même de gros doutes là. Il a profité du fait que Perez n'ait pas de cardio pour obtenir sa victoire. Il est vraiment excellent au sol, en défense, il n'y a pas de problème. Debout, on sent que c'est des bonnes séquences, mais encore une fois, trop limité, trop répétitif.
même si j'ai bien apprécié quand il est parti vraiment envoyer sa série de crochets au corps quand il était au contact. Mais vraiment, l'Arsenal, là, j'ai des doutes. Le fait qu'il soit prévisible sur ses entrées, je sais pas. Il a eu son contrat. Pour moi, c'est pas forcément justifié. On verra par la suite ce que ça donne. Light heavyweight pour la suite, avec Yakiaev Abdulrahman contre Alik Lawrence. Alors, Yakiaev, invaincu à 6-0, 24 ans, d'origine tchétchène, qui représente ici la Turquie. Alors, j'ai cru comprendre qu'il s'entraîne en Allemagne, mais alors là, j'ai pas suivi l'histoire. Enfin bref, il part vraiment grand favori contre Alik Lawrence. Alik Lawrence qui est pourtant ceinture noire de kickboxing, partenaire d'entraînement de Jared Cannonier. Alors, il a déjà perdu par le passé contre Abbey, qu'on a vu plus tôt dans la soirée, qui avait perdu dans son premier combat au Contender Series. Ici, il s'entraîne donc au MMA Lab, et il vient de la LFA. Et avant que le combat commence, donc on a interviewé un peu la présentation de Yakiaev, on a expliqué qu'effectivement il y avait une longue période d'absence. Du coup, les gens pensaient l'avoir oublié. Lui, il arrive, il revient donc à l'ARES. Il a placé d'ailleurs 2 soumissions au premier round. Le deuxième combat, il explique quand il arrive, son adversaire était grand favori par le public, voilà, donc ça l'a un peu énervé. Du coup, voyant que c'était Jackie Jeanne qui était acclamé, il a voulu finir vite. Voilà, il a fini vite. Sans que un peu un bon tempérament, ce Yakiaev Abdulrahman. Le combat commence. Il switch en retrait. Il envoie un bon middle du coup en gaucher, mais il se fait repousser. Après, il se prend aussi encore un front kick. Lui, le sien, il se fait vite attraper, son front qui est un peu mou. Je crois qu'il envoie un leg kick. Alik Lawrence en profite pour envoyer une frappe. Et là, tout de suite, Yakiaev, il va faire une bonne remise avec un bon 1-2 qui connecte. Et à partir de là, il va enchaîner. Et on va enchaîner de manière assez intelligente, vraiment sans déchets. C'est propre pour finir son adversaire. Vraiment très opportuniste ici, Yakiaev. Chaque frappe a vraiment durement connecté Lawrence qui capitule là-dessus. J'ai le pressentiment en fait que Yakiaev, ça va être vraiment un personnage à suivre en fait à l'UFC. J'ai tendance à savoir plus un peu sur sa psychologie, mais ça a l'air intéressant. 4e combat, incroyable combat entre Barbosa et Wilson. Damon Wilson qui est donc un combat exclusivement au Cage Warriors depuis 2021. Combattant qui vient de l'Illinois. Et en face, Barbosa qui partait grand favori, 27 ans. Quasiment que des victoires par KO au premier round, on va dire, dans son palmarès. Même si on voit d'autres choses, bien sûr, mais vraiment beaucoup de KO au premier round. On notera dans sa carrière une défaite contre Gabriel Santos à la LFA en 2022. Gabriel Santos qui fait partie de l'UFC désormais. Donc voilà, donc le combat qui commence. Alors, Damon Wilson a du mal à trouver son footwork au début. Mais dès qu'il passe en gaucher, on voit que ça pose problème à Barbosa, que ce soit au niveau des check hooks, des inside leg kicks et des middle kicks. Ça se passe très bien du côté de Damon Wilson en gaucher. De son côté, Barbosa, il a du mal à envoyer son crochet du droit, rentrer. Il le fait de manière répétée. Il y a une bonne séquence, ceci dit, quand il envoie sa droite, puis il prend appui pour passer en gaucher. Et là, il va envoyer ce jab au lieu de ressortir. Très intéressant. Ça perturbe l'adversaire parce que l'adversaire ouvre sa garde pour le punir et c'est à ce moment-là que lui envoie son jab. Time bien ses frappes. Et à un moment, il y a ce coup d'éclat, effectivement, où il fait un crochet du droit parfait, pour punir un petit peu Damon Wilson qui n'était pas à la bonne distance, qui essayait peut-être de rentrer. En plus, ce Damon Wilson qui passait en droitier à ce moment-là. Gros knockdown, vraiment. Donc du coup, Barbosa en profite, il accélère avec des frappes plutôt variées, mais il y a des déchets parce que c'est surtout Damon Wilson qui arrive à esquiver quand même sur cette recompo. Mais bon, voilà, Barbosa qui continue avec une bonne droite, bon jab au corps, bon jab en général. Surtout pour punir encore une fois Wilson quand il était à mauvaise distance. Il y a le coup d'œil là-dessus, Barbosa. Il arrive très bien aussi à contourner toute la défense debout de Wilson. Vraiment une anglaise très solide avec des très bons timings. Et quand ça part à la collision, là il est solide. Il y a du style, il y a quelque chose, il y a vraiment surclassé Damon Wilson ici, qui est pourtant un très bon combattant. Ému à l'interview après combat, on sent qu'il a vécu des choses dures dans sa vie, donc du coup voilà, il a suivi de quelqu'un, un coach qui a eu foi en lui, et puis voilà où ça l'a amené. Maintenant il a ce contrat au Contender Series, donc voilà, les larmes aux yeux, très content d'être arrivé jusque là. Et on arrive au dernier combat de la soirée avec Gandra Ryan, le Brésilien qui a 30 ans, qui arrivait avec 8 ou 9 combats en carrière, pro, ceinture marron de JJB et de Muay Thai. Peut avoir un style un peu, on va dire, pâteau. Je saurais pas comment dire ça, mais ouais, c'est vrai que c'est pas très très clean, on va dire. Il partait grand favori contre Trent Miller, qui nous vient, lui, de
d'Extrême Couture, et l'Extrême Couture, c'est pas vraiment un club que je porte vraiment dans mon cœur en ce moment. Je trouve que voilà, c'est vraiment la décadence. Mais bon, voilà, encore une fois, on en a eu la preuve, entre guillemets. Trent Miller gaucher, ça pose pas de problème à Gandra ici, puisque tout de suite il va prendre le centre, il va chercher à couper les angles méthodiquement, puis d'un coup il va partir en blitz, coup de crochet, vraiment un crochet. Et bon, ça a surpris, forcément, c'est le principe du blitz. Trent Miller s'en remet. Et ensuite, Gandra va. Alors, Trent Miller, il s'en remet. Il a l'air un peu maladroit, quand même. De son côté, Trent Miller, ça repart de toute façon avec un Gandra qui arrive au contact, qui envoie de gros crochets au visage. Hein. Principalement, quand il vise, c'est des séries de crochets. La plupart du temps, il vise le visage. Trent Miller, derrière, quand il va chercher à répondre, quand il est contre la cage, oui, il va repousser Gandra, mais voilà, c'est que des déchets dans ses frappes. Sauf très bonne séquence avec ses sidekicks. Gandra qui envoie une droite qui va être esquivée, ensuite il va, comment dire ça, chercher d'autres choses. Donc on va avoir des gros gal kicks, un gros bras arrière caché derrière son jab, des front kicks. Donc on voit qu'il va chercher peut-être autre chose, notamment toute cette séquence, il va enchaîner des front kicks isolés comme ça. Ça va perturber Trent Miller et ensuite c'est reparti sur ces séries de crochets. Deuxième fois, et puis une troisième fois, et ça finit par achever lourdement Trent Miller. On est chez les poids moyens. Gandra Ryan a fait donc ici une belle prestation. L'adversaire pour moi n'était pas au niveau. Et je pense que vraiment dans la catégorie, s'il se repose que sur cette série de crochets, ces blitz, ça va être difficile. Mais bon, faut voir ce qu'il y a d'autre dans son arsenal. Là, je pense que là, sur ce combat, on n'a pas vu beaucoup de variété. Donc, c'est à voir ce qu'il y a d'autre à proposer derrière. En tout cas, une soirée qui se conclut là-dessus. C'est une soirée où 5 combats, 5 TKO. C'était du solide. De quoi ravir Dana White, bien évidemment. Les 5 combattants victorieux ont eu leur contrat.